je déclare ouverts les États généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse nos efforts. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, qui a procédé au lancement officiel des États généraux du portefeuille pour des réformes en profondeur ce lundi 9 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa. L'essentiel du discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président congolais, se résume en ces termes. C'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Dans ce même ordre d'idées, la lutte contre la corruption et l'impunité ne sera plus un simple discours. Elle est au cœur de mon engagement. Bien que des mesures aient déjà été mises en place par le gouvernement pour renforcer cette bataille, il est impératif d'insuffler une dynamique nouvelle, notamment au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons devant nous une opportunité unique, transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Bien avant, les différentes allocutions ont été prononcées par les secrétaires exécutifs du COPIREP, du CSP et du ministre du portefeuille congolais, Jean-Lucien Boussa Togba. Ces assises permettront de fournir les bases de réflexion visant à réformer les cadres juridiques régissant les entreprises publiques pour les rendre plus modernes et adaptés aux défis actuels en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. En rapport avec la performance, comme lors des États généraux tenus en 2000, donc il y a 24 ans, plusieurs entreprises du portefeuille de l'État, pourtant stratégiques pour l'économie nationale, sont toujours caractérisées par une faible culture de performance dans le chef de la plupart des dirigeants et cadres, entraînant ainsi une faible rentabilité et une mauvaise utilisation des ressources. En effet, leurs résultats nets cumulés ont été négatifs entre 2019 et 2023, pour ne pas vous parler des histoires. En témoignent les indications données par le Conseil supérieur du portefeuille. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour véritablement améliorer la performance des entreprises publiques en RDC, il est essentiel de renforcer l'indépendance et le rôle des structures d'audit internes. Le premier message, c'est dans l'intitulé des États généraux.
faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et du développement social. Et nous voulons poser un diagnostic profond, sérieux, sur les maux qui retardent l'éclosion des entreprises du portefeuille et pouvoir trouver des solutions et mettre en place des recommandations profondes. Vous avez suivi le discours de leurs excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le ministre du portefeuille. Ils ont dit bien clair qu'on doit faire une différence avec le passé. Rompre avec le passé veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a des recommandations, il faudra que ces recommandations soient mises en œuvre. Parce que déjà, il y aura mise en place d'une unité de suivi, de mise en œuvre des recommandations. Aujourd'hui, au niveau de la présidence de la République, il y a une unité de suivi de réforme de climat des affaires. Donc, ça sera dans la même logique qu'on aura une commission qui va suivre la mise en œuvre des recommandations. Et celui qui ne mettra pas en place ou en œuvre les recommandations voulues, il aura des problèmes avec les autorités. Mais on vient d'écouter le discours du président de la République qui a dressé, disons, un bilan presque négatif au niveau du dysfonctionnement au sein des entreprises publiques et au sein des entreprises de portefeuille. Il nous demande, nous qui sommes de la direction générale et du conseil d'administration, de travailler main dans la main et que chacun contribue à l'économie du Congo selon ses pouvoirs, quoi. Donc il s'agit d'un événement très important et pour nous c'est très bien que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, nous envoie ces messages. Espérons que chacun va écouter et puis va exécuter. J'aurais paraphrasé le chef de l'État qui a dit que les ateliers, oui, les états généraux, mais nous devons aller au-delà des ateliers des états généraux. Je pense qu'il y a eu des ateliers, des états généraux du portefeuille en 2020. 24 ans après, on essaie de revenir. Est-ce que des résolutions qui ont été prises en 2020 ont été mises en application? C'est ce que nous, des questions qu'on doit commencer. On commence d'abord à évaluer ce qui a été fait et puis nous allons maintenant projeter ce qu'on doit faire dans l'avenir. Mais on doit quitter l'état des salons des états généraux en réalisation et en application des recommandations. Nous saluons cette activité, mais nous pensons que nous allons aller juste aux recommandations et aux applications. Deuxièmement, les conflits, tels que vous le savez, des conflits de compétences, de leadership entre des comités de gestion posent toujours problème. Et je pense qu'à mon humble avis, ces états généraux pouvons nous aider à modifier même l'architecture ou la composition des comités de gestion et des conseils d'administration, ainsi que des comités directeurs qui posent toujours problème par les animateurs, ainsi que par l'architecture et le monde du travail.